Dans le jardin le plus parfait qui ait jamais existé, au cœur même du paradis, Dieu plaça un piège. Pas un piège caché dans quelque recoin obscur, mais planté bien en évidence, au centre même d'Éden, impossible à manquer. L'arbre de la connaissance du bien et du mal se dressait là, magnifique et tentateur, avec une seule interdiction gravée dans l'air du matin. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas en lisant cette histoire dans la Genèse. Celui qui connaît toutes choses, qui voit le passé, le présent et l'avenir comme un livre ouvert, savait exactement ce qui allait se passer. Alors pourquoi placer cet arbre précisément là où Adam et Ève ne pourraient pas l'ignorer? Le soleil se levait sur Éden comme il l'avait fait chaque matin depuis la création, baignant le jardin d'une lumière dorée qui transformait chaque goutte de rosée en diamant scintillant. L'air embaumait le jasmin et la myrrhe, mélangés aux parfums de fruits mûrs qui pendaient aux branches comme des joyaux comestibles. Dans ce paradis, deux êtres marchaient dans l'innocence absolue, leurs pieds nus foulant une herbe si douce qu'elle semblait tissée de soie verte. Adam et Ève vivaient dans un état de grâce parfaite, mais aussi dans une ignorance parfaite. Car voici le détail troublant que révèle le texte biblique: avant de manger du fruit défendu, Adam et Ève ne possédaient pas la connaissance du bien et du mal. Ils étaient comme des enfants dans des corps d'adultes, incapables de comprendre véritablement les conséquences de leurs actes. Comment alors pouvaient-ils réellement comprendre la gravité de la désobéissance? Comment pouvaient-ils saisir pleinement ce que signifiait défier l'ordre divin quand ils ne possédaient pas encore les outils moraux pour évaluer leur choix? Imaginez le paradoxe: Dieu créa des êtres dotés de libre arbitre, mais les priva de la capacité de comprendre pleinement les implications morales de leurs décisions. C'était comme donner les clés d'une voiture à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est la vitesse ou comprendre les dangers de la route. Cette situation révèle une complexité troublante dans le plan divin qui mérite une examination plus approfondie. L'arbre se dressait au centre du jardin comme une énigme vivante. Ses branches s'étendaient majestueusement, offrant une ombre généreuse sous le soleil de midi. Ses fruits brillaient d'un éclat particulier, d'une beauté qui attirait irrésistiblement le regard. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire. Selon les descriptions bibliques, il possédait des propriétés extraordinaires. Il était la source même de la connaissance morale, le réservoir de la sagesse divine concernant la distinction entre le bien et le mal. Chaque matin, Adam et Ève passaient près de lui lors de leur promenade, et chaque matin, ils devaient résister à son appel silencieux. Mais résister à quoi exactement? À la beauté? À la curiosité naturelle? Ou à quelque chose de plus profond encore? L'arbre représentait tout ce qui leur était interdit de savoir, tout ce qui était gardé hors de leur portée par décret divin. Il incarnait la frontière entre leur état actuel d'innocence et une forme supérieure d'existence qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, versets 16 et 17, nous lisons les paroles exactes de l'Éternel. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras tu mourras. Cette interdiction résonne à travers les âges, claire et sans équivoque. Pourtant, une question demeure. Pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, avait-il créé cet arbre en premier lieu? La logique divine semble défier notre compréhension humaine. Si Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève mangent de cet arbre, pourquoi le créer? S'il désirait qu'ils restent innocents, pourquoi placer la tentation au cœur même de leur existence? Cette apparente contradiction suggère que peut-être l'histoire d'Éden n'est pas celle d'un test d'obéissance, mais plutôt celle d'une transition inévitable et nécessaire. Les jours s'écoulaient dans Éden selon un rythme parfait. Adam cultivait le jardin, ses mains façonnant la terre avec une habileté innée, chaque geste créant plutôt que détruisant. La terre répondait à son toucher comme si elle était vivante, les plantes poussaient sous ses doigts avec une vigueur surnaturelle. Il n'y avait pas de mauvaises herbes à arracher, pas de parasites à combattre, pas de sécheresse à craindre. Le travail était une joie pure, un acte de création collaborative avec le divin. Ève découvrait les merveilles de la création, donnant des noms aux fleurs qui s'ouvraient sous ses doigts, apprenant les secrets de chaque créature qui peuplait leur monde parfait. Elle possédait une intuition extraordinaire pour comprendre la nature profonde de chaque être vivant, comme si elle pouvait voir directement dans leur essence. Les animaux venaient à elle sans crainte, les oiseaux chantaient des mélodies nouvelles quand elle passait, et même les plus sauvages des créatures se calmaient en sa présence. Ensemble, ils exploraient leur domaine, mais toujours avec cette limite invisible qui planait au-dessus d'eux.
l'arbre interdit qui se dressait au cœur de leur existence. Cette interdiction créait une tension subtile mais constante dans leur vie paradisiaque. C'était comme une note discordante dans une symphonie parfaite, un rappel constant qu'il existait des limites à leur liberté, des frontières à leur connaissance. Pourtant, cette tension n'était-elle pas nécessaire? Sans elle, auraient-ils jamais questionné leur existence? Auraient-ils jamais ressenti le désir de grandir, d'évoluer, de devenir plus qu'ils n'étaient? L'interdiction divine n'était-elle pas, paradoxalement, le catalyseur même de leur développement spirituel futur? Le serpent apparut par un matin où la brume matinale donnait au jardin des allures de rêve éveillé. Plus rusé que toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait faites, selon les mots mêmes de l'Écriture, il s'approcha d'Ève avec une question qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Cette question, apparemment innocente, portait en elle une révolution. Mais examinons de plus près ce personnage énigmatique qu'est le serpent. Dans le texte original hébreu, le mot utilisé pour décrire le serpent est arom, qui signifie rusé, astucieux, sage. Ce n'est pas nécessairement un terme péjoratif, il peut tout aussi bien décrire une intelligence supérieure qu'une ruse malveillante. Le serpent possédait une perspicacité qui lui permettait de voir au-delà des apparences, de comprendre les véritables enjeux de la situation dans le jardin. Car voyez-vous, le serpent ne mentit pas. Contrairement à ce que l'on enseigne souvent, chaque parole qu'il prononça se révéla exacte. Quand Ève lui répondit qu'il mourrait s'il touchait à l'arbre, le serpent répliqua avec une assurance troublante. « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et c'est exactement ce qui se produisit. Cette précision prophétique du serpent soulève des questions fascinantes sur sa véritable nature et ses motivations. Était-il vraiment un tentateur maléfique cherchant la destruction d'Adam et Ève, ou était-il plutôt un révélateur de vérité que Dieu préférait garder caché? Son rôle dans l'histoire ressemble étrangement à celui d'un éducateur, quelqu'un qui ouvre les yeux de ses élèves sur des réalités qu'ils n'avaient pas perçues auparavant. Dans certaines traditions gnostiques anciennes, le serpent était effectivement considéré comme un libérateur, celui qui apportait la lumière de la connaissance à l'humanité emprisonnée dans l'ignorance. Cette perspective, bien que controversée, mérite d'être examinée car elle offre un angle d'analyse différent sur les événements du Jardin d'Éden. Ève observa l'arbre avec des yeux nouveaux ce matin-là. Le 3e chapitre de la Genèse nous dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ces mots révèlent quelque chose de fondamental sur la nature d'Ève. Elle n'était pas une créature faible cédant à la tentation, mais un être intelligent aspirant à la sagesse. Son désir n'était pas vain ou frivole, il était profondément humain dans son essence même. Cette description biblique d'Ève révèle une sophistication intellectuelle remarquable. Elle ne fut pas simplement séduite par l'apparence du fruit, elle évalua ses propriétés, analysa ses bénéfices potentiels, et prit une décision basée sur un raisonnement complexe. Elle vit que l'arbre était bon à manger, elle évalua sa valeur nutritionnelle. Elle le trouva agréable à la vue, elle apprécia sa beauté esthétique. Mais surtout, elle le reconnut comme précieux pour ouvrir l'intelligence, elle comprit son potentiel transformateur. Cette progression dans l'évaluation d'Ève montre une démarche intellectuelle sophistiquée. De l'évaluation pratique à l'appréciation esthétique, jusqu'à la reconnaissance de la valeur spirituelle et intellectuelle. C'était là une décision mûrement réfléchie, non pas un caprice impulsif. Le fruit pendait à portée de main, sa police reflétant la lumière matinale comme un miroir naturel. Peut-être avait-il une couleur particulière, un éclat qui le distinguait des autres fruits du jardin. Peut-être émettait-il un parfum subtil mais envoûtant, promesse de saveur et de connaissance inconnue. Ève tendit la main, ses doigts effleurant d'abord la surface du fruit avant de le détacher de sa branche. Le geste était simple, presque ordinaire. Mais ses implications résonnaient à travers l'éternité. Dans ce moment suspendu entre l'innocence et la connaissance, Ève incarnait tout le potentiel de l'humanité future. Son geste représentait plus qu'un simple acte de désobéissance. Il symbolisait la volonté humaine de transcender ses limitations, de chercher la vérité même au prix de la sécurité, de choisir la croissance plutôt que la stagnation. Elle mordit dans le fruit, et la saveur était douce, complexe, riche de promesses non formulées. Mais ce qui se produisit ensuite dépassait toute expérience gustative.
Quelque chose de fondamental changea en elle au niveau cellulaire, spirituel, existentiel. C'était comme si des portes s'ouvraient dans son esprit, révélant des paysages de compréhension qu'elle n'avait jamais soupçonnés. Adam se tenait près d'elle. Le texte biblique est clair sur ce point. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il était auprès d'elle. Adam n'était pas absent, occupé ailleurs dans le jardin. Il était témoin de tout ce qui se passait, et quand Ève lui tendit le fruit, il n'hésita pas. Aucune protestation, aucune résistance. Il prit le fruit et en mangea. Cette présence d'Adam lors de la transgression soulève des questions importantes sur sa responsabilité dans les événements. Il n'était pas une victime innocente manipulée par une épouse trompeuse. Il était un témoin conscient et un participant volontaire. Peut-être avait-il lui aussi ressenti cette curiosité, ce désir de connaître ce qui était caché. Peut-être avait-il observé la transformation qui s'opérait en Ève et voulu partager cette expérience. Ou peut-être, plus simplement, ne voulait-il pas être séparé d'elle. Si Ève était destinée à entrer dans une nouvelle phase d'existence, Adam voulait l'accompagner. Son choix pourrait être interprété comme un acte d'amour et de solidarité autant que de curiosité intellectuelle. L'effet fut immédiat et bouleversant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, nous dit l'Écriture. Soudain, ils virent leur monde avec une clarté qu'ils n'avaient jamais connue. La beauté d'Éden était toujours là, mais maintenant ils comprenaient sa fragilité. Ils ressentaient pour la première fois cette étrange sensation qu'on appelle la honte, découvrant leur nudité comme s'ils se regardaient dans un miroir pour la première fois. Mais ce réveil de la conscience était bien plus profond qu'une simple prise de conscience de leur nudité. Ils développèrent soudain une compréhension intuitive des concepts moraux, une capacité à distinguer entre le bien et le mal, une conscience de soi qui leur permettait de s'analyser et de se juger. C'était comme si un interrupteur géant avait été actionné dans leur esprit, illuminant des régions entières de compréhension qui étaient restées dans l'obscurité. Ils comprenaient maintenant ce que signifiait la responsabilité personnelle, les conséquences de leurs actions, la complexité des relations humaines. Ils ressentaient des émotions nouvelles, la culpabilité, la peur, mais aussi l'émerveillement devant l'étendue de leur nouvelle compréhension. Quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Ils avaient acquis la capacité de distinguer le bien du mal, de comprendre les conséquences morales de leurs actions, de réfléchir sur leur propre existence. En d'autres termes, ils étaient devenus pleinement humains. Le serpent avait dit vrai, leurs yeux s'étaient ouverts, et ils étaient devenus, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette transformation était irréversible. On ne peut pas déconnaître ce qu'on a appris, on ne peut pas fermer des yeux qui se sont ouverts. Adam et Ève avaient franchi un seuil existentiel au-delà duquel il n'y avait pas de retour possible. Ils étaient entrés dans une nouvelle catégorie d'êtres, quelque part entre l'animal et le divin. Quand l'Éternel vint se promener dans le jardin selon son habitude, au souffle du jour, Adam et Ève se cachèrent. Pour la première fois de leur existence, ils éprouvaient la peur, cette émotion complexe née de leur nouvelle compréhension des conséquences. Ils avaient développé une conscience de soi qui leur permettait d'anticiper la réaction divine à leur transgression. Cette capacité nouvelle à prévoir et à craindre les conséquences était elle-même une manifestation de leur évolution spirituelle. Ils n'étaient plus des êtres vivants dans l'instant présent, mais des créatures capables de projection dans le futur, d'analyse des causes et des effets, de stratégie et de planification. Dieu les appela, et dans cette conversation qui suivit se révéla quelque chose de troublant sur la nature humaine naissante. « Où es-tu » demanda l'Éternel, non pas par ignorance, mais pour forcer Adam à faire face à sa nouvelle réalité. Cette question divine était chargée de significations multiples. Où es-tu physiquement, où es-tu spirituellement, où es-tu moralement? La réponse d'Adam révéla immédiatement le changement qui s'était opéré en lui. J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. La peur, la honte, la conscience de soi, tous ces éléments étaient nouveaux dans l'expérience humaine. Adam décrivait avec une précision remarquable son état psychologique complexe, démontrant une capacité d'introspection qui n'existait pas auparavant. Mais c'est dans la suite de la conversation que se révéla le côté le plus sombre de cette nouvelle nature humaine. Quand Dieu demanda à Adam s'il avait mangé de l'arbre défendu, la réponse fut révélatrice. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. En une seule phrase, Adam rejeta la responsabilité sur Ève, et indirectement, sur Dieu lui-même.
Cette réaction révèle une facette troublante de la nouvelle conscience humaine, la capacité à la manipulation, à la déformation de la vérité pour échapper aux conséquences. Adam ne mentait pas techniquement, Ève lui avait effectivement donné le fruit, mais il omettait sa propre volonté dans l'acte. Il présentait les faits de manière à minimiser sa responsabilité personnelle. Plus insidieusement encore, en disant « la femme que tu as mise auprès de moi », Adam rejetait implicitement la responsabilité sur Dieu lui-même. C'était comme s'il disait « si tu ne m'avais pas donné cette femme, rien de tout cela ne serait arrivé ». Cette sophistication dans l'art de la déresponsabilisation révélait à quel point la conscience humaine nouvellement éveillée était déjà capable de raisonnements complexes et de justifications morales douteuses. L'homme qui avait été créé pour être le compagnon et le protecteur d'Ève la jetait maintenant sous l'autocar moral dès que les choses se corsaient. Cette réaction d'Adam révèle quelque chose de profondément troublant. Il avait été présent lors de la transgression, il avait fait le même choix qu'Ève, mais maintenant il tentait de sauver sa peau en pointant du doigt. Cette transformation de la solidarité en trahison représentait peut-être l'une des conséquences les plus tragiques de la nouvelle conscience morale. Avec la capacité de distinguer le bien du mal venait aussi la capacité de mentir, de manipuler, de se protéger aux dépens des autres. La connaissance morale n'apportait pas automatiquement la perfection morale. Elle apportait plutôt la responsabilité de choisir entre le bien et le mal avec une pleine conscience des implications. Ève, quand elle fut interrogée, répondit avec plus d'honnêteté, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » Elle reconnut l'influence extérieure, mais elle assuma son acte. Elle ne rejeta pas la faute sur Adam ni sur Dieu, même si elle aurait pu facilement argumenter qu'elle avait été trompée ou manipulée. Sa réponse démontrait une forme de courage moral que son compagnon n'avait pas manifesté. Cette différence dans leur réaction révèle des aspects fascinants de leur personnalité respective. Ève, qui avait pris l'initiative dans la transgression, assumait également l'initiative dans l'acceptation de la responsabilité. Adam, qui avait suivi son exemple dans l'acte, refusait de suivre son exemple dans l'acceptation des conséquences. Mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. La réaction de Dieu révèle que quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant venait de se produire. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, nous lisons ces paroles étonnantes. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Ces paroles révèlent la véritable enjeu de toute cette histoire. Il ne s'agissait pas simplement d'obéissance ou de désobéissance. Il s'agissait de pouvoir, de connaissance, et ultimement, d'égalité avec le divin. Adam et Ève avaient franchi un seuil qui les rapprochait dangereusement de la divinité elle-même. Ils possédaient maintenant la connaissance du bien et du mal, exactement comme Dieu. La seule chose qui leur manquait pour devenir véritablement comme des dieux, c'était l'immortalité. Et c'est précisément cela que Dieu était déterminé à empêcher. Cette déclaration divine révèle plusieurs aspects troublants de la situation. Premièrement, elle confirme que le serpent avait dit la vérité. Adam et Ève étaient effectivement devenus comme des dieux dans leur connaissance. Deuxièmement, elle révèle que Dieu considérait cette évolution comme une menace suffisamment sérieuse pour nécessiter une action immédiate. Troisièmement, elle suggère que l'immortalité était accessible à Adam et Ève s'ils mangeaient de l'arbre de vie. La mention de l'un de nous dans cette déclaration divine a intrigué les théologiens pendant des millénaires. À qui Dieu faisait-il référence? Cette formulation plurielle suggère-t-elle l'existence d'une assemblée divine, d'un conseil céleste, dont Adam et Ève risquaient de devenir membres s'ils accédaient également à l'immortalité? L'exil d'Éden ne fut pas seulement une punition, ce fut une mesure préventive. Dieu chassa Adam et Ève du jardin et plaça des chérubins avec une épée flamboyante qui tournoyait pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'humanité pouvait avoir la connaissance, mais elle ne devait pas avoir l'immortalité. Cette combinaison aurait créé des êtres véritablement égaux à Dieu, et cela était inacceptable. Cette action divine révèle une dimension stratégique dans la gestion de la crise édénique. Il ne s'agissait pas simplement de punir la désobéissance, mais de maintenir un équilibre cosmique. Les humains pouvaient évoluer, mais seulement jusqu'à un certain point. Ils pouvaient acquérir la sagesse, mais pas l'éternité. Cette limitation garantissait que malgré leur nouvelle ressemblance avec le divin, ils resteraient fondamentalement différents et subordonnés.
Les chérubins postés aux portes d'Éden avec leur épée flamboyante représentaient plus qu'une simple mesure de sécurité. Ils symbolisaient la frontière permanente entre l'humanité et la divinité complète. Cette barrière était à la fois physique et métaphysique, empêchant non seulement le retour au jardin, mais aussi l'accès à un niveau supérieur d'existence. Regardons maintenant cette histoire sous un angle différent. Et si Éden n'avait jamais été conçu comme un foyer permanent pour l'humanité? Et si le jardin était plutôt une sorte de pépinière spirituelle, un lieu où l'humanité devait grandir et éventuellement partir? Cette perspective transforme complètement notre compréhension de ce qui s'est passé. Considérez les éléments de cette histoire. Un Dieu omniscient place un arbre tentateur au centre d'un jardin, donne à ses créatures la liberté de choix, puis semble surpris quand elles exercent cette liberté. Cela n'a de sens que si nous comprenons que le choix était inévitable, voire nécessaire. Le développement de la conscience morale, de la capacité de distinguer le bien du mal, était une étape essentielle de l'évolution spirituelle humaine. Cette interprétation suggère que l'histoire d'Éden n'est pas celle d'un échec divin ou humain, mais celle d'un processus de maturation soigneusement orchestré. Le jardin servait de cocon, un environnement protégé où l'humanité pouvait se développer jusqu'au point où elle serait prête à affronter les défis du monde réel. Dans cette optique, l'interdiction elle-même faisait partie du processus éducatif. En créant une limite, Dieu créait automatiquement la possibilité de la transcender. En plaçant l'arbre au centre du jardin, il s'assurait que la question du choix resterait constamment présente dans l'esprit d'Adam et Ève. Dans cette optique, le serpent n'était pas un tentateur maléfique, mais plutôt un catalyseur nécessaire. Il disait la vérité, manger le fruit n'apporterait pas la mort immédiate, mais l'éveil de la conscience. Il offrait à Adam et Ève la possibilité de sortir de leur état d'innocence infantile pour entrer dans la maturité spirituelle et morale. Le rôle du serpent dans cette perspective devient celui d'un sage plutôt que d'un trompeur. Il posait les bonnes questions, celles qui forçaient Adam et Ève à examiner leurs suppositions, à questionner l'autorité, à penser par eux-mêmes. Son approche était socratique, au lieu de donner des réponses, il posait des questions qui menaient à la découverte. Sa question initiale, « Dieu a-t-il réellement dit ?», était fondamentalement une invitation à l'examen critique. Il encourageait Ève à analyser et à interpréter les commandements divins plutôt que de les accepter aveuglément. Cette capacité d'analyse critique allait devenir l'une des caractéristiques les plus importantes de l'intelligence humaine développée. Ève, dans cette perspective, devient non pas la cause de la chute de l'humanité, mais sa libératrice. Elle fut la première à avoir le courage de franchir le seuil entre l'innocence et la connaissance, entre la dépendance et l'autonomie. Son acte n'était pas motivé par la vanité ou la gourmandise, mais par un désir noble et profondément humain. Le désir de comprendre, de savoir, de grandir. L'histoire nous dit qu'elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ce désir d'intelligence, cette soif de connaissance, n'est-ce pas l'une des caractéristiques les plus admirables de l'esprit humain? Ève regardait cet arbre et voyait une opportunité de transcender ses limitations, de devenir plus qu'elle n'était. Comment peut-on condamner une telle aspiration? Son courage se manifeste également dans sa volonté d'accepter les risques. Elle ne savait pas exactement ce qui se passerait après avoir mangé le fruit, mais elle était prête à faire face aux conséquences pour gagner la connaissance. Cette disposition à risquer la sécurité pour la croissance est devenue l'une des caractéristiques définissantes de l'humanité à son meilleur. Ève représentait l'esprit pionnier de l'humanité, cette volonté d'explorer l'inconnu malgré les dangers potentiels. Chaque découverte scientifique, chaque avancée artistique, chaque progrès moral dans l'histoire humaine peut être retracé à cette impulsion originelle qu'elle manifesta dans le jardin. Le refus d'accepter les limitations imposées et la détermination à chercher quelque chose de plus grand. Adam, souvent présenté comme une victime passive dans cette histoire, était en réalité complice de bout en bout. Il était présent quand Ève mangea le fruit, il accepta sa part sans hésitation, et quand les conséquences se manifestèrent, il tenta lâchement de rejeter la responsabilité sur sa compagne. Son comportement révèle une facette moins noble de la nature humaine naissante, la tendance à chercher des boucs émissaires quand nos choix nous mènent vers des difficultés. Pourtant, le choix initial d'Adam de manger le fruit peut être interprété de manière plus charitable. Peut-être ne voulait-il pas être séparé d'Ève. Peut-être comprenait-il instinctivement que si elle évoluait vers un niveau supérieur de conscience, il devait la suivre pour préserver leur union.
Son acte pourrait être vu comme un geste d'amour et de solidarité autant que de curiosité. Cependant, sa réaction ultérieure quand Dieu l'interrogea révèle les aspects les moins admirables de la nature humaine. Sa tentative de rejeter la responsabilité sur Ève, et indirectement sur Dieu, montrait comment la nouvelle conscience morale pouvait être utilisée pour la manipulation et la déformation de la vérité plutôt que pour l'honnêteté et la croissance personnelle. Mais revenons à la question fondamentale. Pourquoi Dieu, s'il est vraiment omniscient, a-t-il orchestré cette situation? Pourquoi créer un arbre défendu et le placer exactement là où ces créatures ne pourraient pas l'ignorer? Pourquoi donner la liberté de choix à des êtres qu'il savait choisiraient mal? Une possibilité troublante émerge. Et si toute cette histoire était effectivement un piège, mais pas dans le sens malveillant du terme? Et si c'était plutôt une transition nécessaire, un rite de passage cosmique que l'humanité devait traverser pour accéder à sa véritable destinée? Dans cette perspective, la chute n'était pas un accident tragique, mais une progression nécessaire. Cette théorie suggère que Dieu lui-même était contraint par les lois du développement spirituel. Pour créer des êtres véritablement libres, véritablement capables d'amour authentique et de choix moral significatifs, il fallait qu'il passe par cette épreuve. L'innocence forcée n'est pas la vertu, seule la vertu choisie en pleine connaissance de cause a une véritable valeur morale. Considérez ce qui se serait passé si Adam et Ève étaient restés dans le jardin. Une éternité d'innocence, certes, mais aussi d'ignorance. Pas de croissance morale, pas de développement spirituel, pas de lutte entre le bien et le mal qui forge le caractère. Ils auraient été comme des animaux intelligents, vivant dans un confort parfait mais dépourvus de la profondeur que donne la connaissance du bien et du mal. Le paradoxe est frappant, pour devenir véritablement humains, Adam et Ève devaient perdre leur innocence. Pour gagner leur liberté, ils devaient accepter la responsabilité. Pour accéder à la sagesse, ils devaient goûter à l'arbre de la connaissance, même si cela signifiait quitter le paradis. Et c'est exactement ce qui se produisit. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ne virent pas seulement leur nudité. Ils virent la complexité du monde, la beauté et la laideur mélangées, la joie et la douleur entrelacées. Ils découvrirent qu'être humain signifiait vivre dans un univers moral où chaque choix a des conséquences, où chaque action résonne dans l'éternité. Cette nouvelle perception leur apportait une richesse d'expérience qui était impossible dans leur état d'innocence antérieur. Ils pouvaient maintenant apprécier la beauté parce qu'ils connaissaient la laideur, valoriser la paix parce qu'ils comprenaient le conflit, chérir l'amour parce qu'ils comprenaient la possibilité de la perte. Leur expulsion d'Éden marquait donc non pas une dégradation, mais une graduation vers un niveau supérieur d'existence. Ils quittaient l'enfance spirituelle pour entrer dans l'âge adulte moral, avec toutes les responsabilités et les possibilités que cela impliquait. L'histoire d'Adam et Ève nous enseigne que la véritable grandeur ne vient pas de l'innocence préservée, mais de la sagesse gagnée à travers l'expérience. Elle nous montre que le courage de questionner, de chercher, de risquer, même face à l'autorité divine, peut être non seulement justifié mais nécessaire pour notre croissance spirituelle. Et nous, leurs descendants, continuons ce voyage. Chaque génération fait face aux mêmes choix fondamentaux, doit décider entre l'ignorance et la connaissance, entre la sécurité et la croissance, entre l'obéissance aveugle et la responsabilité. Morale. L'histoire d'Éden nous rappelle que ces choix ne sont jamais faciles, mais qu'ils sont essentiels à ce que signifie être véritablement humain. Cette perspective transforme notre compréhension non seulement du passé, mais aussi de notre responsabilité présente. Si Adam et Ève furent les pionniers de la conscience humaine, alors nous sommes les gardiens de leur héritage. Nous avons la responsabilité d'utiliser la connaissance qu'ils nous ont léguée au prix de leur innocence, de faire honneur à leur courage par nos propres choix éthiques. Peut-être est-ce là la véritable leçon d'Éden, que la connaissance sans responsabilité est vaine, que la liberté sans conséquence n'est qu'illusion, et que la véritable grandeur humaine réside dans notre capacité à choisir le bien tout en étant parfaitement conscient de l'alternative. Adam et Ève nous ont montré le chemin en prenant ce premier pas audacieux hors de l'innocence. À nous de déterminer où cette route nous mènera. Leur histoire nous interpelle encore aujourd'hui avec une urgence particulière. Dans notre monde moderne, nous faisons face à des choix technologiques et éthiques qui rappellent étrangement leur situation dans le jardin. Nous avons accès à des connaissances et des pouvoirs qui étaient impensables pour les générations précédentes. Comme nos premiers parents, nous devons décider comment utiliser ces capacités nouvelles. L'intelligence artificielle, la manipulation génétique, l'exploration spatiale, la modification du climat,
Tous ces domaines nous placent dans des situations où nous devons choisir entre la sécurité de l'ignorance et les risques de la connaissance. Chaque avancée scientifique nous rapproche un peu plus de cette position divine que recherchaient Adam et Ève, et nous devons faire face aux mêmes questions fondamentales sur les limites appropriées de l'ambition humaine. Comme Ève face à l'arbre de la connaissance, nous devons évaluer si certaines connaissances sont précieuses pour ouvrir l'intelligence, même si elles viennent avec des risques. Comme Adam, nous devons décider si nous allons suivre aveuglément les choix des autres ou prendre nos propres décisions éthiques. Et comme tous les deux, nous devons apprendre à assumer les conséquences de nos choix plutôt que de chercher des boucs émissaires. L'histoire d'Éden n'est donc pas seulement un récit ancien. C'est un modèle intemporel pour comprendre la condition humaine. Elle nous rappelle que la croissance nécessite souvent de quitter notre zone de confort, que la sagesse vient parfois au prix de l'innocence, et que le courage de chercher la vérité est l'une des caractéristiques les plus nobles de l'esprit humain. Merci d'avoir pris le temps d'explorer avec moi cette relecture de l'une des histoires les plus fascinantes et controversées de toute la littérature humaine. Si cette perspective sur Adam et Ève vous a fait réfléchir ou a remis en question certaines de vos idées préconçues, j'aimerais connaître vos réactions dans les commentaires. Quelle est votre vision de cette histoire fondatrice? Voyez-vous Ève comme une héroïne ou comme la cause de nos malheurs? Et que pensez-vous de cette idée qu'Éden était peut-être destiné à être temporaire dès le début? L'histoire du serpent vous semble-t-elle différente sous cet éclairage? Comment ces questions anciennes résonnent-elles avec les défis éthiques de notre époque moderne? N'hésitez pas à abonner à la chaîne Histoire biblique pour d'autres explorations approfondies des récits qui ont façonné notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Ces histoires anciennes ont encore tant à nous enseigner sur la condition humaine, et j'ai hâte de continuer ce voyage de découverte avec vous.